cette proposition de loi pour indexer les salaires sur l'inflation. Alors, si vous avez suivi ce qui s'est passé en commission des affaires sociales la semaine dernière, c'est qu'il y a eu une coalition des macronistes, de la droite et de l'extrême droite pour voter toutes les droites. Toutes les droites, la grande droite, l'arc de droite, pour voter contre une mesure qui est attendue par 92% des Français, y compris des gens qui votent pour ces partis, qui est l'indexation des salaires sur l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, tout augmente, absolument tout augmente en France, sauf les salaires. Voilà. Je dis c'est une proposition de loi qui pour moi est pour la France du milieu. Parce qu'en gros, ce qu'on voit, c'est que les salariés de tout en haut, souvent ils ont soit une part de stock option, des choses comme ça pour les très hauts, ou bien simplement ils peuvent aller négocier leur salaire en fonction de leurs compétences à titre individuel. Les salariés du bas, dont on se soucie bien évidemment, mais il y a le SMIC qui augmente avec l'inflation, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait plus de flexibilité, ça serait la chute sociale. Et en fin de compte, c'est ceux qui sont un peu au-dessus, qui se voient rattrapés par le SMIC, dont ça n'augmente pas. Sur un an, on peut estimer que ces Français, ces salariés, qui se lèvent tôt le matin, qui vont au boulot, qui tiennent le pays debout, ils ont perdu 3% de pouvoir d'achat. Et c'est confirmé par absolument tous les acteurs qu'on a auditionnés, y compris l'INSEE ou la DARES, qui sont des organismes institutionnels. Effectivement, le pouvoir d'achat des salariés baisse. Les salariés, en fait, ce sont eux qui supportent le poids de l'inflation en France. Parce qu'effectivement, ce que dit François, c'est tout à fait juste. Le gouvernement fait une politique qui permet aux marges des entreprises de continuer d'augmenter malgré la crise. C'est qu'on a un discours catastrophiste et on explique aux Français qu'ils doivent se serrer la ceinture parce que ce serait la crise. Or, en fait, c'est pas du tout les chiffres économiques dont on dispose, que l'INSEE nous a donné. Les marges, en moyenne, dans l'économie de toutes les entreprises, elles augmentent. Celles du CAC 40, elles explosent. Et effectivement, le record de dividendes s'apprête à être versé pour la 3e année consécutive. On bat notre propre record. Et en France, plus qu'ailleurs dans le monde, puisqu'on va augmenter de 13% le versement des dividendes, alors que dans la moyenne mondiale, c'est 5%. Donc on est un pays particulièrement inégalitaire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on proposait cette mesure, qui est une mesure de bon sens, qui est appliquée en Belgique, là où tu m'as emmené rencontrer des syndicats. On n'a même pas eu le temps de manger des frites. Et on n'a même pas eu le temps de manger des frites tellement on était pressés. Mais ce qu'il faut retenir de ce qu'ils nous ont dit, c'est que les salaires là-bas, ils ont augmenté de quasiment 12% en un an. Tu vois, à la limite, si Bruno Le Maire, il disait, bon, moi, je ne suis pas pour l'indexation des salaires sur l'inflation, je ne suis pas à tout entendre, avoir des discussions, mais qu'est-ce qu'il propose? C'est surtout, moi, en commission, ce qui m'a marqué, c'est le zéro proposition, parce que ça fait maintenant 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans qu'il est démontré que le pouvoir d'achat des salariés, donc de ceux qui bossent, diminue. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Ils ont proposé une prime Macron. Il y a seulement 20% des salariés qui l'ont touché. Ça veut dire qu'il y a quand même 80% des salariés qui ne l'ont pas touché. 4 sur 5. Donc, s'ils ne veulent pas de l'indexation des salaires sur l'inflation, il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils mettent à la place. Or, ils ne mettent rien à la place. C'est-à-dire qu'ils nous disent à chaque fois, oui, mais votre mesure, elle va nourrir l'inflation. C'est faux. Là aussi, tous les acteurs qu'on a auditionnés disent que l'augmentation des salaires ne nourrit pas l'augmentation des prix. La boucle prix-salaire n'existe pas. En tout cas, pour arrêter de dire ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est une boucle prix-profit. Ah bah là, c'est prix-profit. Mais en fait, le FMI s'est penché sur 50 ans d'analyse économique dans différents pays. Ils disent que ça n'existe pas. Donc en fait, ils s'appuient sur un mythe qu'ils ont construit eux-mêmes pour justifier de précariser le salariat, les salariés. Et ils continuent là pour la séance. Ils nous ont fait de l'obstruction, une 50aine d'amendements où ils expliquent que la boucle prix-salaire, alors qu'on leur a démontré par A plus B que ça n'existe pas. Donc... Puisque je pense que le texte ne va pas passer en séance, compte tenu du fait qu'on savait, vu l'opposition de toutes les droites, qu'il y avait peu de chances qu'on arrache quelque chose sur ce terrain-là. Il est plutôt passé en fin de niche. Donc la niche, c'est ce jour, 1 fois par an ou 2 fois par an, maintenant qu'on a un gros groupe où un groupe parlementaire peut déposer ses propres textes. Donc vraisemblablement que le débat n'aura pas lieu demain sur ce texte-là dans la niche.